Hey les déter, j'espère que tu vas bien, motivé, déterminé. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te raconter pas mal d'anecdotes qui se passent ici sur le terrain, ok? Donc là je suis en direct, il fait beau, magnifique, la vie est belle. Et je me suis dit, à travers tous les coachings que j'ai fait, j'ai énormément d'anecdotes à te raconter et je vais t'en faire part dans plusieurs vidéos. Juste avant de commencer, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Abdel, j'ai 35 ans, je suis préparateur mental pour les sportifs de haut niveau, chef d'entreprise. Et je suis spécialisé pour les jeunes qui visent soit le sport de niveau, soit de grandes études. Et moi, mon domaine pour avoir des déclics, c'est pas quand on est assis sur une chaise, dans un bureau, etc., en train de gratter sur un papier avec un papier et un stylo, non. Moi, c'est dans la vraie vie, c'est sur le terrain que ça se passe. Ok? Et avec ça, je vais te raconter des anecdotes qui sont arrivées à des jeunes ou même à des chefs d'entreprise qui ont appliqué à la lettre ce que je leur ai demandé de faire et ils se sont créés des opportunités. Ok? Petite information, du 17 novembre jusqu'au 25 novembre, je serai au Maroc. Et donc ceux que ça intéresse, je vous mets le lien dans la description. Tu as un dossier de candidature, tu le remplis, je t'appelle. Si c'est fait pour toi, on met un coaching en place. Si c'est pas fait pour toi, je te le dirai honnêtement. Ok? Donc voilà. C'est parti, on va commencer avec la première histoire. Je vais te raconter l'histoire d'un jeune qui a 12 ans et qui a signé son premier autographe. Ok? Donc ça, c'était un coaching de groupe, on était plusieurs, et c'était le coaching Confiance Express. C'était des jeunes qui n'ont pas confiance en eux. L'objectif, c'est qu'au bout des 2 heures, ils puissent avoir confiance en eux. Il faut juste qu'ils appliquent à la lettre tout ce que je vais leur faire faire, et à la fin des 2 heures, généralement, ils sont totalement transformés. Premier exercice, ils doivent se présenter devant des inconnus dans une place à la Défense. Ça, c'est un coaching que je fais également au Maroc. Hein, ok? Et donc, les jeunes se présentent, etc. Ce jeune-là également se présente. Premier exercice, c'était un peu compliqué, c'est normal parce qu'ils n'ont pas l'habitude de le faire. Mais ils l'ont fait. Je précise, pour la majorité, ils visent tous le sport de haut niveau, notamment à 90%, c'était le foot. D'accord? Sauf que sur le terrain, justement ici, quand ils arrivent devant le but, ils stressent, ils paniquent, ils prennent pas les initiatives, ils manquent de courage, ils manquent d'audace. Au lieu de tirer, ils vont faire la passe parce qu'ils ont peur d'assumer. L'objectif à travers ce coaching-là, c'est d'assumer qui on est, se créer des opportunités. Ça a marché, tant mieux. Ça n'a pas marché, c'est pas grave, j'assume, c'est pas un problème. Mais c'est comme ça que je vais me créer des opportunités. Et donc, premier exercice, voilà, ils l'ont fait, se présenter devant des inconnus. Deuxième exercice, là, ils s'y attendaient vraiment pas. Même le premier de toute façon, mais le deuxième c'était vraiment quelque chose de costaud. Le deuxième, c'est très simple. Alors quand je dis très simple, c'est façon de parler. Je leur ai demandé à tous de ramener 5 euros. Ils ont 1 heure pour transformer 5 euros en bénéfice. Alors je regarde juste si ça enregistre, que je parle pas dans le vide. Hop, hop, hop. Ok, parfait, ça enregistre. Donc 1 heure pour transformer 5 euros en bénéfice. Ils se regardent tous comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire, etc. Donc ils commencent à réfléchir. Ça réfléchit. L'objectif, en fait, c'est si tu n'as pas d'idée, tu vas discuter avec des passants, parce qu'on est dans une zone à la Défense où énormément de passants, énormément de monde. Donc, c'est de les pousser dans le retranchement et de se dire, écoute, là, il y a du monde, il faut que j'aille discuter, etc. Donc, ils ont tous à peu près eu une idée. Je les ramène au magasin. Ils achètent tous des bricoles, etc. Ce jeune-là en question, il décide de prendre un stylo bille à 4 couleurs. Ok? Stylo bille 4 couleurs, pardon. On ressort, donc il l'a acheté à, je crois si je dis pas de bêtises, à 2 euros, quelque chose comme ça. On ressort, il discute avec des personnes. Bonjour, j'ai un stylo à vendre, directement. Bonjour, j'ai un stylo à vendre. Que des refus pendant une demi-heure, quelque chose comme ça. Donc moi je les laisse, dans un premier temps je les laisse, j'observe, je regarde. Et tout le groupe, ils sont tous avec ce qu'ils ont acheté entre les mains et ils vont voir les personnes et ils proposent direct, bonjour, j'ai ça à vendre. Bonjour, j'ai ça à vendre. Bonjour, j'ai ça à vendre. C'est la pire chose qu'il ne faut pas faire. Donc, je leur demande de tous venir. Ils arrivent. Et je leur dis, vous faites quoi concrètement? Expliquez-moi qu'est-ce que vous faites concrètement pour vendre. Parce que jusqu'à maintenant, ça ne marche pas. Et là, ils m'expliquent, on va voir les personnes, on leur dit bonjour, et on leur explique qu'on a un défi et qu'il faut qu'ils achètent. Ok. Je leur ai dit, à partir de maintenant, écoutez, je vais vous donner la recette qu'il faut faire, et vous allez voir. Ils me disent, ok, je dis à partir de maintenant, le stylo, ou bien la bricole que vous avez achetée, vous le rangez. Vous avez une poche, vous rangez. Ici, n'importe où,
invisible. Parce que quand tu viens avec ce que tu veux vendre, tu te mets dans la peau d'un vendeur, d'un commercial. Or, on ne te connaît pas. Pourquoi j'irais acheter un stylo, un cahier ou je ne sais quoi à une personne que je ne connais pas, sachant qu'il y a le magasin juste à côté, je peux y aller tout seul. Donc, les gens, quand ils vont venir, quand vous allez aller les voir, il va falloir créer, raconter une histoire. Donc, tu veux vendre un stylo? Arrête de parler du stylo. Déjà, il va falloir créer une connexion avec la personne. Donc, ça veut dire, tu arrives, bonjour monsieur ou bonjour madame, vous allez bien, ça va et vous? Ça va super. Vous travaillez ici à La Défense? Oui. Ah, ok, vous faites quoi dans la vie? Je travaille, je suis informaticien, informaticienne. Ah, super, c'est magnifique l'informatique. Ça fait combien de temps que vous faites ça? Il faut créer une relation dans un premier temps. Ok? Deuxième temps, tu expliques qui tu es. Je m'appelle un tel, j'ai tel âge. Mon rêve, c'est de devenir footballeur ou je ne sais quoi. Et ensuite, d'accord, une fois que tu as créé cette connexion-là, tu expliques, j'ai un défi. Alors, soit tu parles de moi, j'ai mon coach qui est là-bas et il m'a lancé un défi. J'ai 1 heure pour transformer 5 euros en bénéfice. J'ai décidé d'acheter un stylo. J'ai acheté le stylo. Il est là. Mais juste une chose. Ce stylo-là, c'est pas n'importe lequel. C'est un stylo qui est à mon image. C'est-à-dire que moi, je suis une personne extrêmement déterminée. Je n'abandonne jamais. Je vais jusqu'au bout des choses. Ce stylo, je vous le vends à 3 euros. D'accord? Mais à partir d'aujourd'hui, toutes les choses importantes de votre vie, vous allez le faire avec ce stylo-là. Parce que, comme je vous ai dit, j'abandonne jamais, je vais jusqu'au bout des choses, etc., etc. Et là, vous allez voir ce qui va se passer. Donc là, ils me regardent comme ça, ils me disent, ok, on va faire ça. Ils partent, ils y retournent, ils se mangent encore des refus, mais les gens disent quoi? Ah, dommage, j'ai pas de monnaie, sinon franchement, je vous l'aurais pris. On est monté d'un niveau. Et là, au bout de 40 minutes, quasiment 50 minutes, ce jeune en question a réussi à vendre son stylo. Au bout de... voilà, il discutait avec une personne pendant 10 minutes, 15 minutes, quelque chose comme ça, et la personne achète son stylo à 3 euros, il me semble, si je dis pas de bêtises, ou 4 euros, je me souviens plus. Et l'homme en question part. Le jeune vient me voir, tout content. Abdel, ça y est, c'est bon, ça a marché, j'ai réussi à vendre. Tu vois ou pas? Cette sensation-là, comme il est, c'est une sensation de confiance en soi. Tu te sens dans un nuage. Tu te sens invincible. Ok? C'est ça, avoir confiance en soi. Plus tu vas te sentir invincible, plus tu vas te sentir dans cette sensation de nuage, parce que tu t'es créé une opportunité. Tu allé la chercher, cette opportunité. Tu te l'es créée. Tu l'as attendue après personne. Donc forcément, intérieurement, tu te sens hyper puissant. Et là, il me dit, je fais quoi du coup maintenant? Je regarde le chrono, je dis, ouais, il reste 10 minutes. Donc, t'attends. Il est comme ça, à côté de moi. Il fouille ses poches. Il trouve un autre stylo. Il me dit, Abdel, j'ai un stylo dans ma poche. Je peux le vendre? Je lui dis, vas-y, fais-toi plaisir. J'aime bien les initiatives comme ça. Il repart. Il va à la chasse aux personnes. Il discute avec d'autres personnes, etc. Et là, il y a une personne qui lui dit, juste après, hein, je crois que c'était 1 ou 2 personnes après, qui lui dit, franchement, j'ai pas d'argent sur moi, mais j'aime beaucoup l'initiative que tu fais, etc., avec ton coach et tout. J'ai un paquet de chewing-gum. Est-ce que tu veux qu'on fasse un échange? Et là, le jeune lui dit, ouais, bien sûr. Hop, ils font un échange. Il revient, il est tout content. Et là, la première personne qui lui a acheté le stylo réapparaît. Il revient. Il va voir le jeune en question. Donc, il était à peu près juste à côté de moi. Je me dis, c'est bizarre, pourquoi il est revenu? Et là, il dit au jeune, t'as dit que tu voulais devenir footballeur pro? Et lui dit, le jeune, il dit oui. Et il lui dit, tu t'entraînes beaucoup? Et il lui dit, ouais, je m'entraîne tous les jours. Elle disait, ok. Et il avait un sac à dos, il commence à enlever son sac à dos, il l'ouvre. Il lui dit, donc, ton rêve, c'est de devenir footballeur pro? Il dit, ouais. Il sort un livre, il tourne la page, il sort un stylo, et il lui dit, tiens, signe-moi un autographe, s'il te plaît. Tu seras peut-être le prochain Mbappé, qui sait? Et là, le jeune, tout content, tout heureux, il s'y attendait absolument pas. Et il prend le stylo, il me regarde comme ça. Je dis, mais vas-y, c'est ton temps, ça, c'est ton heure, c'est toi qui l'as créé, cette opportunité. Signe. Et il est tout content, il signe son autographe. Il regarde la personne comme ça, et il lui dit, franchement, chapeau ce que vous faites. Hein. Donc là, il me dit ça à moi. Je dis, merci, c'est gentil, etc. Il repart. Et là, le jeune, il est dans un nuage. Mais quand je te dis qu'il est dans un nuage, il s'en souviendra toute sa vie. Ok? La leçon qui est à tirer derrière ça, c'est au bout de combien de temps il s'est créé l'opportunité déjà de vendre son stylo.
au bout de 40 voire 50 minutes. Ok? Pour espérer tomber sur une opportunité. Combien de refus il s'est mangé? Plus d'une trentaine, si c'est pas plus. D'accord? Tout ça pour te dire une chose. Peu importe l'objectif que tu vises, que tu sois jeune ou chef d'entreprise ou adulte, hein, on a chacun notre terrain. Chacun, on a tous notre terrain. Le tout, c'est que quand tu es sur ton terrain, il va falloir que tu te crées des opportunités. Tu sais pas combien de temps ça va te demander. Ça peut peut-être te demander une semaine, un mois, 2 ans, 4 ans, 10 ans, t'en sais rien. Le tout, c'est de continuer, coûte que coûte, à faire ce que tu dois faire. Pourquoi? Parce que tu y crois. Pourquoi? Parce que tu es tellement déter, tu sais que tu es né pour cette mission et pas pour autre chose. Et ça, tu dois le ressentir au plus profond de toi. Si tu ressens cette chose-là au plus profond de toi, tu te lèves le matin, tu sais pourquoi tu te lèves. Tu fais telle et telle chose, telle et telle action, tu sais pourquoi tu les fais. Là, ça change tout. Ton réveil le matin, il n'a même pas besoin de sonner. Il n'a absolument pas besoin de sonner. Donc la leçon qu'il y a derrière ça, c'est combien de temps ça va te demander pour te créer des opportunités. Énormément de temps. Les gens qui pensent comme aujourd'hui, les jeunes, un claquement de doigts, j'ai fait un triplé, normalement c'est bon, j'ai un contrat sur la table. Ça se passe pas comme ça la vie. C'est pas comme ça. La vie, c'est pas Amazon, je clique, je reçois directement. La vie, c'est je commande, ça va peut-être mettre 1 mois, 10 ans, 20 ans, 30 ans, je ne sais combien de temps. C'est de la persévérance. C'est le mode déter qui va parler à la place. C'est le mode déter qui va faire que tu vas parvenir à ton objectif ou pas. C'est tout. Ok? Donc voilà, j'espère que cette anecdote t'aura plu. On va continuer avec d'autres anecdotes dans d'autres vidéos. Si c'est le cas, partage, abonne-toi. Par contre, abonne-toi uniquement si tu es déter. Si tu es vraiment déter comme moi je le suis, abonne-toi, partage et commente. Dis-moi ce que tu en penses de cette histoire-là. Et je te le dis de l'autre côté des terres, quoi qu'il arrive.